C'est Laisse-moi sortir, un thriller Ashley Hope, livre 2 par Kate Bold. Prologue. Sarah Lester sentit des ronces pointues s'enfoncer dans ses pieds nus, la douleur des coupures irradiait à travers ses jambes alors qu'elle fonçait à travers un épais taillis, esquivant les arbres et les buissons épineux. Ses membres la faisaient souffrir après avoir été coincée dans un espace réduit pendant des heures et tout son corps tremblait suite à ce qu'elle avait subi. Mais elle s'efforça néanmoins à continuer à avancer. La peur atténuait la douleur. Ronces pointues. Son séhur tambourinait contre ses tempes tandis qu'elle poussait ses muscles à leur limite et prenait de la vitesse. Plus vite. Plus vite. Elle n'osait pas regarder derrière elle. Le visage hideux lui vint à l'esprit. Les faux cheveux roux, la peau en plastique blanche, la bouche rouge en forme de U. Ce masque d'Halloween macabre témoignait de la cruauté se dissimulant derrière. Cours, avait ordonné le clown, cours si tu veux vivre. Elle devait trouver un moyen de sortir de la forêt, de rester en vie. Pour Bobby. Si elle mourait et que ses os finissaient dans une sépulture de fortune tout au fond des bois, l'enfant de 5 ans ne comprendrait jamais pourquoi maman l'avait abandonné de la sorte. Il avait passé son existence entière à se sentir délaissé. Tout comme elle. La détonation du coup de feu résonna à travers les arbres dans son dos. Elle reconnut le bruit d'un puissant fusil. La terreur s'empara de son séhur. Le clown avait menti. Avait promis que si elle courait aussi vite que possible et ne se retournait pas, si elle ne parlait pas de ce qui lui était arrivé, elle ne mourrait pas. À présent, il devenait clair que son ravisseur avait prévu de la tuer depuis le début. Pourquoi n'avait-elle pas écouté Dewen? Son petit ami l'avait prévenu encore et encore que quelqu'un pourrait s'introduire chez elle. Mais elle avait été imprudente. Elle avait à nouveau négligé de verrouiller la porte de sa caravane. Un oubli qui avait scellé son destin. Cependant, le clown savait des choses à son sujet. Il avait utilisé son passé pour la provoquer. L'enlèvement n'était pas un simple hasard. Depuis combien de temps le préparait-il? Ses poumons la brûlaient. Elle passa devant un affleurement de calcaire puis un tronc renversé. Une ouverture dans la ligne d'arbres apparut en face d'elle, accompagnée du son de l'eau s'écoulant dans sa direction. La rivière. Ou du moins un cours d'eau important. Elle ne pouvait en être sûre. L'eau pouvait signifier la présence de gens. Peut-être un pêcheur. Quelqu'un qui l'aiderait. Mais elle ne pouvait pas prendre le risque de quitter la couverture des arbres. Pas avec le clown à ses trousses. Sarah tourna à gauche et la détonation du fusil retentit à nouveau. La balle s'écrasa dans le fourré, dans son dos, ne manquant son torse que de quelques centimètres. L'adrénaline fit s'accélérer le rythme des battements de son séhur et elle se dirigea vers la bordure de la forêt. La rivière entra dans son champ de vision, la berge sur sa droite. Il n'y avait pas une âme en vue. Personne pour la sauver. Continue à avancer. Elle zigzaga entre les arbres, résistant à son instinct la poussant à courir tout droit, tentant de rester hors de la mire du clown. Elle pria pour trouver une route plus loin. Une voiture à arrêter. Une maison ou un chalet. Un endroit où il y aurait du monde. Ou bien où elle pourrait se cacher. Un troisième coup de feu résonna à travers la forêt, la source du bruit semblant à présent bien plus proche qu'auparavant. Le clown avait gagné beaucoup de terrain. Elle devait repousser ses limites. Courir plus vite. Mais lorsqu'elle passa devant un érable rouge, son pied gauche se prit dans une ronce. Sarah étouffa un cri tout en tombant en avant, sa cheville se tordant, coincée dans l'emprise de l'arbre. Son coude droit s'écrasa contre le sol de la forêt, suivi par le poids du reste de son corps. Sonnée par la chute, elle jeta un regard en arrière. Elle savait qu'il lui fallait se relever. Elle savait qu'elle devait avancer immédiatement. La douleur irradia sa cheville, remontant dans son mollet tandis qu'elle libérait son pied du piège des racines. La plante de ses 2 pieds était en sang et les ronces avaient déchiré les jambes de son pantalon de jogging en polyester noir. Elle lutta pour se relever. La panique la gagna lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait plus courir. Elle boitilla vers l'avant, mettant son poids sur son pied droit. Elle observa les bois devant elle. Aucune cachette en vue. Bam! Le fusil sembla exploser derrière elle. La balle traversa le dos de Sarah telle une aiguille brûlante. Sa respiration se coinça dans sa gorge, et une sensation semblable à des piqûres de centaines de frelons jaillit dans sa poitrine. Elle tomba à genoux, faisant de son mieux pour reprendre son souffle. Mon poumon a été touché. Cette pensée tournait en boucle dans son esprit. Luttant à chaque inspiration, elle rampa en direction de l'orée de la forêt. Sa vision commença à se brouiller. Mais, de l'autre côté de la rivière, sur la berge, il lui sembla voir une silhouette. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une personne?
Elle devait attirer son attention. Lui demander de l'aide. Elle avança et eut brusquement la sensation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.